Bonsoir. Briquet? Il a briquet, il est briquet. Smoking, no good, hein? How are you? Okay, thank you. L'oiseau rare. L'oiseau rare est sorti, hein? Les Goumoui, toujours. L'oiseau rare. Comment allez-vous? Je vous vois ici, hein? Je vois mon doyen Déméon qui est là. C'est tous alliés. J'ai une amie qui m'a écrit dessus, elle m'a dit, mais viens père, depuis tout à l'heure, je suis sur ta page, je regarde, tu vas sortir ou pas. Je dis que tu m'attends, il me dit, oui, je t'attends. Je dis, pourquoi? J'attends ton direct la nuit. Parce que, avec celui de Paris, c'est les choses de la nuit. Merci, Kaolo. Kaolo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez. Donc, les gens attendaient les frapponneurs est là. Donc, partagez. Je vais vous sortir les dernières nouvelles. Voilà. Voilà, partagez la vidéo. C'est à vous, voilà, de partager la vidéo et d'inviter vos amis. Je rigole tellement que... Bon, c'est parti. Voilà. Voilà. 2 secondes, on va ici. Ah, je ne peux pas. Je voulais augmenter un petit peu. Soyez tous salués. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Nous sommes aujourd'hui lundi ici à Paris. Et chez vous, temps universel, il est pratiquement 23h03. 03. Et nous allons faire un direct. On va prendre notre temps. On va se donner 30 minutes. Je pense que 30 minutes, ça peut aller ou bien. On va essayer 30 minutes. On va doser. On va doser, comment dire, la communication avec des preuves. Je vois que il y a des lascars. Il y a des lascars qui sont sur ma page. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas de visibilité. Et donc, leur visibilité, c'est venir sur ma page de Paris et prendre des informations et aller faire leurs vidéos. Je m'explique. C'est-à-dire que eux, là, ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pas d'inspiration. Donc, leur inspiration, c'est de venir sur la page de Paris et prendre les vidéos pour aller faire eux-mêmes les vidéos. Ben, je remarque les vidéos qu'on m'envoie là. Ce n'est que des vidéos où des gens s'inspirent de mes vidéos. Bon, c'est bon. Voilà, parce que bon, ils n'ont pas de... Moi, je ne m'inspire pas de vidéos des autres. Moi, je vais chercher. Moi, je cherche, c'est-à-dire que je vais fouiller et je vais recouper les informations au maximum, c'est-à-dire que au summum, avant de venir parler. Donc, avant de faire des vidéos, je viens ici, c'est-à-dire que je ne sors pas pour venir attaquer sur les paris, parce que je veux avoir de la visibilité, non. Quand je sors, c'est que j'ai les preuves de ce que j'apporte. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est que j'ai preuves de ce que j'apporte. Je vais, n'est-ce pas, développer. Il y a des personnes, il y a des grands frères, il y a des petits frères, il y a des sœurs, il y a des amis dans mon WhatsApp. Est-ce que cette information est vraie? Est-ce que c'est faux? Bon, comme je ne peux pas répondre à tout le monde là, je préfère attendre sur puis faire les directs. Vous avez vu en journée, j'ai enchaîné au moins 3 podcasts. C'est quoi les podcasts? Les petites vidéos que je fais. Ces petites vidéos, je les distille. Je fais les petites analyses tranquillement, puis après je passe à autre chose. Mais par contre, j'aime faire les directs. J'aime bien développer les directs. Pour moi, ce que moi je préfère. Maintenant, je vois que les gens viennent prendre mes vidéos, s'inspirer dessus, mais ils le font mal. Ils me répondent mal. Parce que moi, je veux qu'ils me répondent avec beaucoup de soutenance. Mais me répondent avec ce qui n'est pas pesant. Et qui ne vaut pas son pesant d'or. Je préfère que quand tu veux faire une vidéo, pour répondre à celui de Paris, c'est pas le fait de venir aligner les vidéos, ce n'est pas ça. Mais il faut soutenir ton débat.
J'ai vu des gens m'attaquer que j'aurais dit que le Togo a refusé d'intervenir au Niger. Et que son espace aérien, comment dirais-je, il ne veut pas qu'il se soit survolé. Et que je suis un menteur. On m'a coupé mon bois, moi j'ai rigolé. Mais c'est des idiots. C'est des idiots qui veulent surfer. Moi là, j'ai commencé le combat du Niger le premier. Souvenez-vous, j'étais chez moi à la maison, dans mon canapé, quand j'ai reçu l'information du Niger. Et je me suis mis sur mes chevaux et j'ai commencé à parler du Niger. Et donc, moi, je ne vais pas parler du Niger parce que je veux de la visibilité. Mais j'ai écrasé le contenu de la visibilité, n'est-ce pas, en matière de comment dirais-je, Facebookal. Et donc, quand je dis quelque chose, j'ai les preuves. Et je vais vous montrer les preuves. La première preuve a dit que quand j'entends que sur le panier dit que le Togo a refusé. Oui, j'ai dit le Togo a refusé. Et j'ai la preuve. Je soutiens, j'ai la preuve. Quand j'ai dit que les médicaments sont interdits au Niger, j'ai la preuve. Je ne sors pas pour parler, comme certains veulent le faire. Parce qu'eux vont avoir des bachiches au RDR, qu'on leur donne 100 €, 1000 € pour qu'ils mangent. C'est clochard. Et moi, c'est pas pareil. Je vais montrer la preuve ici. Une première preuve. Avant de commencer. Regardez ici. La première preuve est là. 2 secondes. Regardez là. Je vais montrer la première preuve qui est là. Voilà. Regardez ici. La première preuve concernant que le Togo. Comment tu vas, Lydie? Facilitateur, comment tu vas? Carole Assois. Regardez ici là. La première preuve est là. Concernant le Togo qui refuse que son espace aérien ne soit pas utilisé. Regardez ici. La preuve est là. Regardez ici. C'est parti. Oh. Elle est là. On y va. Les raisons qui ont poussé à annuler cette réunion aujourd'hui? Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties de cela. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une opposition de plus en plus forte à l'intervention militaire qui ne laisse probablement pas indifférent les chefs d'État. Il y a la question de la constitution des troupes, certes, mais il y a surtout la question de la survol, du survol, des espaces aériens des pays concernés. Le Tchad a opposé son refus, le Togo aurait opposé son refus également. Le front du refus commence à être assez important. Si on y ajoute également l'Algérie. Écoutez bien ici. Écoutez bien ici. Le Tchad a refusé que l'on puisse survoler son espace aérien. Le Tchad a refusé. Et j'ai dit ça hier, non? Maintenant, aujourd'hui là. Et la même chose, le Togo également a refusé. Est-ce que vous voyez depuis que ça se passe, le Togo a parlé? Non. Est-ce que le Togo a parlé? Non. Le Togo a refusé son espace aérien. C'est d'abord de 1. Mieux, le président togolais s'est rendu au Niger, à Niamey. Il s'est rendu au Togo, au Niger le 8. Il s'est rendu au Niger le 8. Fona Singbe. Ce qui n'a pas plu à, comment dirais-je, Macky Sall, ni au président, n'est-ce pas, du Nigeria. Le Togo a refusé que l'on puisse survoler son espace aérien. Beaucoup de journaux l'ont dit. Même les États-Unis ont pardonné la CEDEAO. C'est une vérité. Je vais vous montrer les preuves. Hein. Les preuves qui sont là. C'est-à-dire qu'ils sont seuls. Il n'y a que Ouattara, Macky Sall et Talon. Il y a 3 pays. Ouattara, Macky Sall et Talon. Il n'y a rien d'autre. Si l'on vous dit qu'il y a d'autres pays qui veulent aller agresser, envahir le Niger, c'est faux. Il n'y a que le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Si vous dormez, réveillez-vous. Partagez la vidéo. Je vous sens pas là. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, Karim. Karim, comment tu vas? Partagez la vidéo. Je vois les partages. Vous savez, on est en guerre de communication. Je sais que vous êtes usé, fatigué par rapport à la situation. Mais la situation, comme je vous ai dit là, il n'y aura pas de retour. Bazoum ne reviendra plus jamais au pouvoir.
Bazoum, il ne va plus venir au pouvoir. Ça, c'est terminé, ça. Nous sommes dans une guerre de communication et de positionnement. Sur l'affaire du Niger, là, pour moi, j'ai déjà fini avec ça déjà. Au niveau du Niger, j'ai déjà fini avec ça. Au niveau du Niger, là, j'ai déjà fini. Je suis déjà dans un autre débat. Je suis déjà ailleurs. Si je vous dis que je suis encore au Niger, c'est parce que je vous donne des informations à vous. Je ne cherche dans mon compte tranquillement. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas analyste maximum. J'ai fait le travail comme il fallait faire le travail. Quand il fallait communiquer, j'étais là et je suis là. Je suis en train de gérer les services après-vente. Sinon, c'est déjà fini déjà, c'est fini. Bazoum ne va plus jamais revenir au pouvoir. Il faut écrire ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il va plus venir. Vous venez faire quoi? Ils ont donné une semaine. Je vous ai dit que c'était faux. Ils ont mis ultimatum. Je vous ai dit que c'était faux. Je suis sorti, je vous ai dit. Mais est-ce que tous les... Quand vous regardez là, au niveau du Niger, là, tout le monde est sorti. Même aujourd'hui, il y a un communiqué. Bon, on fait propre. Il est actuellement 1h12 à Paris. Donc, j'ai monté le direct jusqu'à 1h45. C'est bon, non? Voilà. Si vous voulez, parce que si vous voulez tous les éléments, ben, demain, je n'aurai pas le temps en journée. Donc, je préfère finir avec les informations que j'ai aujourd'hui. Et là, vous êtes tranquille. Dormez tranquille. C'est moi qui vous dis que dormez tranquille. Vous voyez, souvent, j'ai partage les publications sur ma page sur le Paris, là. C'est parce que j'ai envie de vous donner ces informations. Sinon, c'est déjà fini. L'affaire est déjà pliée. Maintenant, on va monter jusqu'à 1h45. Il est 1h12 à Paris. On va monter jusqu'à 1h45. Et tant que je rentre chez moi à la maison pour tout me reposer, ben, demain en journée, je n'aurai pas le temps. Donc, je vous prie de partager la vidéo partout. Je vois les partages. À pomper, on ne va pas crier. Ben, je suis vraiment fatigué. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. On nous informe ici en exclusivité. En exclusivité que l'ancien président Bazoum sera poursuivi, Kalissi et ses complices pour votre trahison. On va aller prendre le communiqué en même temps. Kalissi, partagez la vidéo en même temps. Nous sommes en direct. Aïe. Si vous dormez, réveillez-vous. On va voir ici, là, regardez. On va ici voir le communiqué en même temps. En direct. En exclusivité. On va voir le communiqué. Parce que nous, on connaît un parti. On est au Niger. Adaba. Ah, attendez, j'ai modifié les titres. Je modifie les titres là, s'il vous plaît. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Effectivement, on vient de me confirmer ça. Bazoum aujourd'hui est traduit au tribunal. Il est traduit au tribunal pour haute trahison. On va modifier les titres. On va modifier les titres, c'est important. Nous avons notre correspondant, on n'a pas dit son nom. Voilà, nous travaillons avec les Nigériens. Nous avons nos réseaux hein, très puissants. Merci beaucoup à Kali qui m'a informé ici. Mais on va très rapidement modifier les titres. Voilà. Il m'informe ici que poursuivi pour haute trahison. Voilà. Ouais, très... j'ai frère, je suis en direct là même là. Je suis en direct. Attends, je vais lui envoyer la vidéo. On travaille en équipe. Ah, Pompé. Boumé. Perroquet. À Pompé. Boumé. À Pompé. Pompé. Boumé. Voilà. Et j'ai mon perroquet. Nina, comment tu vas? Voilà. Si tu as la vidéo, tu m'envoies s'il te plaît la vidéo, le communiqué s'il te plaît. Ou bien si tu as un communiqué papier, on va lire ça s'il te plaît. Merci beaucoup. Depuis ta position. Merci. Merci beaucoup aux Nigériens qui sont avec moi. Et j'ai mon perroquet, à chacun son perroquet. Chimène, comment tu vas? Nina, comment tu vas? Mon petit cœur. On va ici voir le chien dans le communiqué rapidement. On va vous voir le communiqué. Voilà, on va voir le communiqué. Voilà. Non, j'ai pas vu. Non, je n'ai pas le communiqué. J'ai pas le communiqué, s'il te plaît. J'ai pas le communiqué. J'ai seulement ton message. Voilà. On va voir ici rapidement. Attends. Bazoum est poursuivi pour haute trahison. On va modifier le titre. Voilà. Bazoum sera jugé. Voilà. Voilà. Bazoum sera jugé.
Voilà. Voilà. Pour votre trahison. Voilà. Voilà. On enchaîne le titre, c'est bon. Donc, je lui envoie le message. Merci beaucoup. Ah, Pompé, j'ai mon perroquet. Merci beaucoup. Alors, laisse-moi mon perroquet tranquille. Donc, je suis en train de fouiller. Mon correspondant m'envoie. Attendez 2 secondes. Merci beaucoup, Nina, pour les partages. Hein. Merci beaucoup à toi. C'est comme ça notre team. Non, on ne joue pas avec ça. On va ici, voir ici. Voilà. Ici, voir ici. Le communiqué, s'il y a le communiqué, il n'y a pas le communiqué. On va aller chercher le communiqué pour vous. Puisque ça vient de tomber là. Ça vient de tomber. Nos correspondants ne nous ont pas donné encore les preuves encore. 2 secondes. 2 secondes. Oh, non, mais pas, dis donc. Voilà. Attends, j'essaie de voir ici les communiqués. Communiqué. Important. Communiqué. Voilà. Je veux voir le communiqué, mais je n'ai pas les papiers. Je veux la vidéo pour montrer à nos personnes qui sont en direct. Effectivement, c'est confirmé. Bazoum est poursuivi pour haute trahison. Voilà, c'est confirmé. Et donc, on va chercher la vidéo. Parce que je n'avais pas prévu ça dans mon direct. Mais vous avez vu, ça m'a pris de coups. Donc, je vais voir rapidement si je peux trouver le communiqué. Je vais trouver le communiqué. On va avancer. On va avancer. Je pense que mes correspondants qui sont là-bas au Niger vont m'envoyer ça rapidement. Afin qu'ils puissent poursuivre mon direct. Bon, on y va, c'est parti. On continue. Voilà. Oui, nous avons suivi l'écarteur. Nous avons suivi le communiqué nous avons suivi l'interview de Tidjane Thiam. Même si le coup d'état, le coup de force, le coup du peuple, pardon, au Niger, nous avons vu comme il a été très pragmatique. Voilà. Et nous avons apprécié sa réponse. Ça, je peux vous le certifier parce que on a écouté, il a parlé même de son rapport qu'il a fait en 98. Voilà, concernant la démographie en Côte d'Ivoire. Et qu'il a été arrêté en 99 par un jeune. Et il lui a posé la question, mais tu as quel âge? Et le militaire lui a dit qu'il avait 17 ans. C'est pour dire l'écarteur, que nous sommes vraiment en train de travailler et puis on s'informe. Effectivement, j'ai écouté l'interview de Tidjane Thiam. Merci beaucoup à toi. Bon, c'est parti. On va ici, voir ici, vous allez voir. Voilà. Je vais d'abord balayer ici l'accusation que Soulé de Paris aurait menti concernant que le Togo a refusé d'ouvrir, n'est-ce pas, sa frontière et le Tchad. Voici ici, on va écouter ici France 24. C'est parti. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. À pomper. Perroquet. My friend. À pomper. Boumé. Voilà. Pour partager. Partagez, à pomper, boumé. Voilà. Bon, on va ici écouter. On y va. Est-ce que vous en savez plus sur les raisons qui ont poussé à annuler cette réunion aujourd'hui? Non, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties de cela. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une opposition de plus en plus forte à l'intervention militaire qui ne laisse probablement pas indifférent les chefs d'État. Il y a la question de la concession des troupes, certes, mais il y a surtout la question de la survol, du survol, des espaces aériens des pays concernés. Le Tchad a opposé son refus, le Togo aurait opposé son refus également. Le front du refus commence à être assez important si on y ajoute également l'Algérie. Nous avons le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Partagez la vidéo. Nous avons le communiqué que nous venons de recevoir qui va traduire Bazoum devant les tribunaux nigériens. Nous avons le communiqué que vous allez écouter ici en même temps avec nous en exclusivité, le communiqué du Conseil national pour la restauration de la patrie.
Nous avons le communiqué. Voilà, on a le communiqué qui est là. Partagez la vidéo. Voici le communiqué qui est là. C'est parti. C'est en exclusivité. Bazoum sera jugé pour votre trahison, pour ce qu'il a fait, en appelant des puissances extérieures, des puissances à venir envahir le Niger. Et c'est vrai. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Ama Amadou, a dit dans une interview avec la chaîne de télévision qu'on appelle Voice Africa. Je salue ici mon très cher frère Gilles Diomtieu, qui fait vraiment de belles analyses et de bonnes analyses. Voici également mon très cher frère Alain Foka. Très cher frère, tous mes respects. Je passerai un jour dans ton restaurant à Paris pour aller manger un petit ndolé. Sois salué mon très cher frère Alain Foka. L'œil de l'Afrique, merci beaucoup à toi. Les autres veulent recevoir et percevoir, concevoir des autres, alors que nous-mêmes, on peut produire. Vous êtes les plus produits africains. Merci beaucoup pour votre magnanimité. Merci beaucoup à vous. On se reverra dans un autre contexte. Merci beaucoup à toi, Jules Diomtier, et également à mon très cher frère Foka. Toujours, on est ensemble. Ça ne chauffe pas. On va écouter ici, en exclusivité. Bazoum sera jugé. Maintenant, Bazoum est un prisonnier. Puisque l'appellation, la dénomination, l'affirmation, ou bien par les uns, en disant que c'est un otage, il est flanqué aujourd'hui de délits. On va écouter ça en exclusivité. C'est parti. C'est parti. Les transitions tiennent à informer l'opinion publique nationale et internationale que depuis les événements du 26 juillet 2023, des allégations des plus fantaisistes et mensongères sont véhiculées par certains lobbies en relation avec des responsables politiques ouest-africains au plus haut niveau et de leur... KGB le gourou, mon frère. Le CNSP et le gouvernement de transition dénoncent avec force la campagne d'intoxication et de désinformation, ainsi entretenue à dessein pour le seul intérêt d'un individu et de son clan. Ce, dans le but de discréditer les autorités nigériennes de transition et faire échouer toute solution négociée de sortie de crise afin de mieux justifier une intervention militaire sous-traitée à une puissance étrangère par certains chefs d'État au nom de la CEDEAO. Les autorités nigériennes de transition regrettent cette attitude d'une certaine communauté internationale qui consiste à manifester sa solidarité vis-à-vis de quelques politiciens du régime dessus et en même temps manquer d'empathie envers les populations nigériennes durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CEDEAO, qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires de première nécessité et de fournitures en courant électrique. Le CNSP et le gouvernement de transition saluent la résilience et la solidarité du peuple nigérien qui fait preuve d'une grande dignité face à cette épreuve. Donc, il compte tirer toutes les leçons qui s'imposent et en sortir renforcé et grandi. Le CNSP et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que, sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, toutes les dispositions urgentes sont en train d'être prises pour atténuer au maximum l'impact des sanctions de la CEDEAO sur nos vaillantes populations. Enfin, s'agissant des responsables du régime dessus interpellés, le CNSP et le gouvernement de transition réaffirment leur ferme volonté de respecter nos lois et règlements, ainsi que les engagements du Niger en matière de droits de l'homme, et, ce faisant, de les traiter avec humanisme, conformément à nos valeurs traditionnelles et religieuses. En ce qui concerne le cas précis du président déchu, le CNSP et le gouvernement de transition invitent toute personne de bonne volonté, épris de paix et de justice, à s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré. Alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'ils disposent encore de tous les moyens de communication. En outre, le CNSP et le gouvernement de transition rappellent que le président déchu reçoit régulièrement
la visite de son médecin. Et que la dernière visite de ce dernier remonte au samedi 12 août 2023 de 11h30 à 15h. Aussi, après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président Déchu et des membres de sa famille, tel que d'ailleurs confirmé par un message de l'intéressé à ses proches et aux médias internationaux. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président Déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ces échanges avec les nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Fait à Niamey. Frères et sœurs, partagez-moi la vidéo là. Bazoum va, maintenant, il va aller en prison. Je pense que la prison centrale, comment s'appelle la prison centrale de Niamey là? Ou bien une prison là-bas, ou voilà, ou bien dans une autre ville là, s'il te plaît. Bazoum maintenant va aller en prison. Parce que les preuves sont réunies. Les preuves sont réunies parce que Bazoum, vraiment, moi j'ai vu que c'était le coup d'état le plus gentil, le plus cajolant, le plus doux et le plus, n'est-ce pas, sobre. Un coup d'état où on dit le président cause avec ses homologues. C'est-à-dire que lui qu'on a pris, on dit qu'il c'est un otage là. Il a téléphone. Lui, il appelle au téléphone et puis il parle à ses ministres. Souvenez-vous, l'ambassadrice du Niger, l'ex-ambassadrice de Bazoum, dès l'instant, elle a été révoquée par les autorités. Parce qu'il y a une autorité au Niger qui dirige actuellement l'État. L'État étant une continuité, on dit, madame, vous n'êtes plus, comment dirais-je, la représentante du Niger. Elle dit non, qu'elle est là, que Bazoum l'a appelée pour lui dire non, on va au boulot. Ah bon? Qu'elle a eu au téléphone, qu'elle va au travail, il n'y a rien. Ah bon? Donc, voici quelqu'un. Parce que moi, dans le cas d'Alpha Condé, moi, je n'ai pas vu ça. Alpha Condé demeure dans la même maison avec Mamadi Doumbia. Ils l'ont pris, ils l'ont fait asseoir, ils ont filmé. Mais moi, je vois que les soldats nigériens ont été trop humains. Ils n'ont pas humilié Bazoum. Parce que quand on voit comment Alpha Condé était assis dans un canapé, non, de vous à moi, sans chaussures, rien, déchaussé. La photo a fait le tour du monde. Même dans le véhicule, dans la rue, Bazoum n'a pas eu ça. C'est-à-dire qu'ils ont protégé sa dignité, son honneur. Mais Bazoum croit que lui, il est encore président. Mais c'est terminé ça. Mais il n'est plus président, vous voulez quoi? Donc, c'est le fait qu'on lui ait laissé un petit peu de latitude, de largesse, tout le tour. On dit, bon, il faut te mouvoir un petit peu. Tu as le téléphone tout le tour avec madame, avec ton enfant. Et on dit non, que nous sommes des otages. Mais mon ami, cher monsieur, tu n'es plus président. Tu n'es plus président. On t'a pris, on dit c'est un coup d'état. Toi, tu veux quoi? Toi, tu as la chance, tu as envie. Le président Menassara, mais il a été liquidé par la garde présidentielle avec le commandant Wankei. Donc, moi, tu vis et tu manges. Et tu veux nous dire non, que toi, il faut qu'on vienne pleurer pour toi. On pleure quoi? Papa, on pleure quoi? Alors que toi, tu sais pertinemment que tu es à l'aise. On a vu ici avec le cas du président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais pour sortir d'accord du Burkina, c'était compliqué. Mais regardez-le aujourd'hui, regardez-le. Take this, please. Regardez le Roch-Marc Christian Kaboré. Il a eu un coup d'état au Burkina. Regardez-le. Comme il brille comme la tomate. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Regardez Roch-Marc, partagez la vidéo là, vous dormez. Vraiment, quand j'ai vu le gourou, il n'a aucune vidéo de lui. C'est-à-dire qu'ils l'ont préservé. La seule fois qu'on a vu Bazoum, c'est quand le chef de l'État du Tchad est venu. Et il souriait tranquillement. Mais on nous dit qu'il est séquestré,
il est maltraité. Il y a... Mais c'est quoi ça, dis donc? Il n'y a pas de vidéos de toi, ni de photos humiliantes de toi. Mais toi, et tu trouves que... Regarde le président du... L'ancien président du Burkina. Mais il est à l'aise. Ah, regardez-le. Roch Macky Sall Kaboré, il est où? Monsieur le président, venez, s'il vous plaît. Regardez-le. C'est une photo d'aujourd'hui, hein. Regardez. KGB, regardez là, regardez là. Voici l'ancien président du Burkina. C'est une photo d'aujourd'hui. Regardez comment il a grossi. Hein? C'est une photo d'aujourd'hui. Roch Macky Sall Kaboré, regardez-le. Hein? Vous voulez quoi? Lino Nawel. Regardez comme il est en forme. Vous me regardez comme il est en forme. Le gars, il est tranquille. Hein? Il a les statuts d'ancien président. Il est à l'aise. Mais Bazoum veut mettre le feu au Niger. Donc, regardez comme il est à l'aise. Il est en forme. Et puis il sourit. Hein? Regardez Roch. Hein? Vous voyez? Regardez Roch, comme il est en forme. Il est bien nourri, il même sourit. Et regarde son visage. 2 secondes. Regarde son visage. L'ancien président du Niger, du Burkina. Là, j'avais élargi. Regardez. Vous voyez? Il est à l'aise. Il n'est pas en prison, ni même il sourit. Il est à l'aise, c'est lui à la maison. Voilà. On continue. On va ici. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous voyez ça, c'est l'ancien président. Il n'a aucun problème. Mais il a été élu. Bazoum lui-même a dit quoi? On va écouter Bazoum lui-même. Parce que notre vidéo a changé. Parce que nous venons ici démontrer montrer une information. Mais en cours de route, on a reçu alerte maximum. Bazoum sera jugé. Nous n'avons pas l'information avant de monter en direct. Donc ça a changé le cours de notre communication. Mais ce qui est bon, c'est que nous avons les éléments pour dire que Bazoum, effectivement, ne peut pas revenir au pouvoir. Parce que lui-même a défendu des coups d'État. Allons-y au Tchad. Quand il y a eu un coup d'État au Tchad, quand Déby Itno a été tué par les rebelles du FACT, le FACT, c'est une branche armée qui a pris pour base arrière la Libye. Pourquoi la Libye? Parce que la Libye est en insécurité totale, qui a été détruite par les forces exogènes de l'OTAN. Aujourd'hui, le FACT a lancé l'assaut sur N'Djamena. Déby Itno a voulu contrer l'avancée des forces du FACT. Il a perdu la vie. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous parle. Quand Déby Itno, la Constitution dit que, en cas de disparition du président, c'est le président de l'Assemblée nationale du Tchad qui devait prendre le pouvoir. Mais ils ont fait pression au monsieur. Il a dit qu'il ne peut pas. Ils lui ont dit, s'il prend le pouvoir, ils vont l'abattre. Il a dit qu'il est malade. Qu'il ne peut pas tenir le pouvoir. Mais actuellement, il est encore président de l'Assemblée nationale du Tchad. Hein, parce qu'il a eu peur, il y a eu la menace. Donc, ils ont fait un coup d'État. Mais vous allez écouter, quand il y a eu le coup d'État au Tchad, c'est que comment dirais-je, l'autre a dit. Lui qu'on appelle le président déchu. Bazoum, il a justifié le coup d'État au Tchad. Il dit qu'on a mis la constitution de côté. Que ça ne sert à rien. Au nom de la stabilité. Ah, parlez là-bas. Au nom de la stabilité, il faut. My friend, go to speak. Allez, je parle avec lui. Non, mais pas, ok. Ok? Oh, tu ne peux pas je te gifler, hein? Je dirais que, il dit qu'au nom, désolé, excusez-moi, c'est un petit pour rien. Il dit qu'au nom de la stabilité, il faut mettre la constitution de côté. Bon, si lui dit ça maintenant, au nom de la stabilité, il faut mettre la constitution de côté. Mais lui également, au nom de la stabilité, et qu'aujourd'hui,
qui a été déposé. Pourquoi tu veux revenir au pouvoir? On va écouter Bazoum lui-même. On va l'écouter. On va l'écouter. Il sera jugé et traité par la loi et par le droit. C'est ça qu'il s'agit. On va ici écouter Bazoum lui-même. Comment tu vas? Ça va. Écoutez Bazoum lui-même. Bazoum est où? Monsieur Bazoum, s'il vous plaît. Come on, comme on dit en anglais. You be you. Qui es-tu? Allons écouter monsieur Bazoum. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous, on fait vidéo, t'as dit bon. Voilà. Voilà, la vidéo est là. Regardez la vidéo. Nous sommes actuellement à... Non, c'est pas bon. Il n'y a pas assez de j'aime parce qu'il y a des têtes de morts. Il y a des têtes de morts. Vous dormez pourquoi? Comment on a 2500 personnes? 2500 personnes à 1h40 à Paris. Minuit 40. Vous dormez? Donc, comme je suis en direct, bon, on coupe le direct. On coupe le direct. Ah! Comme je suis trop gentil avec vous, non? Parce que je suis votre salarié, non? Vous voyez comme vous êtes méchant? Vous ne partagez pas, non? Benoît, comment tu vas? Tango, comment tu vas? Je vais vous menacer, hein? J'ai abandonné le combat, là. Hein? J'ai abandonné le combat, hein? J'ai abandonné le combat. Je vais vous laisser avec votre combat. Hein? Donc vous êtes là, vous ne mettez pas de j'aime. Le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Cameroun, partout, Djibouti, partout, le Mali. Donc vous n'êtes pas là. Donc mettez, si Mali est là, mettez Mali les cœurs. Mali, oye. Mali, oye. Bravo Mali. Si le Cameroun est là, Cameroun, oye, mettez les cœurs. Si le Niger est là, Niger, oye, mettez les cœurs. Si le Gabon est là, Gabon, oye, mettez les cœurs. Si le Niger est là, mettez les cœurs. Si le Burkina est là, mettez les cœurs. Oui. Si la Côte d'Ivoire est là, la Côte d'Ivoire, mettez où les cœurs. Oui. Si Haïti, si le Tchad est là, mettez les cœurs. Oui. Si le Togo est là, mettez les cœurs. Oui. Le Cameroun, mettez le cœur. Depuis Babenda, Bapoussam, Minta, Yaoundé, Konsamba, mettez le cœur. Edea, mettez le cœur. Kribi, mettez le cœur. Voilà, c'était un petit break pour rigoler. On est ensemble toujours. La Côte d'Ivoire est là, mettez le cœur. Merci beaucoup à vous. Le Bénin toujours, mon cœur. C'est mon cœur, le Bénin. Merci beaucoup à vous. On y va. On va ici écouter, comment dire, le Mali en force toujours. Notre mère patrie, le Mali. Vous allez écouter ici, Bazoum. Bazoum dit que le coup d'État est bon. Bazoum dit que les coups d'État sont bons. On va l'écouter. Lomé, voyez. Haïti, voyez. On va aller à Lomé. Ça, vraiment, le président Lomé, écoutez si Bazoum. Écoutez Bazoum. Écoutez. Morale de ses capacités à faire face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays, qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone, bascule aussi dans l'instabilité. Et n'étant pas sûr de la... Oh! Face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques. Désolé, on m'appelle, ma fille m'appelle. Désolé, ma fille m'appelle, je lui laisse un message. Parce qu'elle a Londres, donc elle ne sait pas que... Je suis en direct, désolé, je suis en direct, voilà pourquoi j'ai raccroché. Je suis en direct, je te rappelle dès qu'il finit. Merci. Voilà, merci. On va écouter, merci. Un pôle de stabilité dans notre intérieur, on le sait, et n'étant pas sûr de la cohésion de l'armée, de l'état de son moral, de ses capacités à faire face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays, qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone, bascule aussi dans l'instabilité. Même si nous devrions considérer qu'il s'est agi d'un coup d'État, la raison commande que nous fassions le pari que
à la faveur de cette transition pour laquelle nous avons exprimé notre point de vue et demandé de faire les choses conformément à un certain nombre d'objectifs qui nous ont été promis et sur lesquels nous sommes en train de marcher, qu'on envisage donc une transition qui permette un dialogue et qui fasse en sorte que le Tchad ait peut-être un nouveau départ. C'est le pari que nous avons fait pour la stabilité de notre région. Nous aurions pu être très à l'aise pour dire que c'est un coup d'État, nous le condamnons, et après, qui va faire face aux colonnes de rebelles? Et si elles venaient jusqu'à N'Djamena et qu'il y a une guerre civile, quels vont en être les résultats? Qui va appliquer la Constitution en ce moment? Quelle est la modalité de l'application de la Constitution? C'est autant de questions complexes que nous nous sommes posées et qui ont présidé à notre décision de dire on fait le pari avec les militaires, et c'est le travail de suivi que fait l'Union africaine aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'ailleurs, on le sait, et n'étant pas sûr... Frères et sœurs, Bazoum, même le président Macron était gêné. Franck Fanon disait que... Attends, je vais chercher, n'est-ce pas, ce qu'il avait dit, Franck Fanon, parce que je ne vais pas me tromper. Il disait que la dernière bataille du colonisé contre le colon sera souvent celle des colonisés entre eux. Franck Fanon, pardon. Je vais vous montrer sa photo. C'est lui qui est là, Franck Fanon. Il disait que la dernière bataille du colonisé contre le colon sera souvent celle des colonisés entre eux. C'est-à-dire que nous, notre bataille contre même la France là, sera entre nous-mêmes, Africains, qui avons été colonisés. Puisque la France n'a pas besoin, n'est-ce pas, de se torturer. Parce qu'il y a des suppôts, des gens comme Bazoum, où il y a un coup d'État. Il dit non, c'est normal. Il dit non. Il parlait de quoi? Je vais vous expliquer. Il y a eu le coup d'État au Tchad. Macron, le président, le chef de l'État, le putschiste qui est là-bas au Tchad, a dit qu'il ne sera pas candidat. Bazoum est venu ici à l'Élysée, il a justifié qu'il faut laisser les militaires au pouvoir. Que parce que si il n'y a pas de militaires au pouvoir au Tchad, ça va déstabiliser la sous-région. Mais c'est la même chose avec également le Niger, qui est même, comment dirais-je, violemment menacé avec les terroristes. Mais le Niger, avec le Burkina, avec le Mali, tout. Le Niger est beaucoup menacé. Donc, il dit, il faut mettre la constitution de côté. Et il faut prendre les militaires. Parce que lui qui est venu là a dit non, qu'il ne sera pas candidat. Mais n'oubliez pas, il a changé la constitution. Même le président Macron, parce que c'est à lui qu'il a promis. Il lui a dit à Macron qu'il ne sera pas candidat. Mais allez au Tchad, il a massacré les Tchadiens en octobre 2022. Mais il a dit à Macron qu'il ne sera pas candidat. Et à la CEDEAO, pardon, à l'Union africaine. Donc ils disent, bon, comme il a promis là, c'est bon. On le laisse. Bazoum a doublé un coup d'État. Il dit, mettons la constitution de côté. Au nom, on doit privilégier la stabilité du Tchad. Mais pourquoi aujourd'hui? On ne peut pas privilégier la stabilité du Tchad. Comme l'a dit, on va paraphraser Bazoum. Parce que si le Tchad et si le Niger est envahi, ça va déstabiliser la sous-région. Ça va aller en Côte d'Ivoire, ça va aller au Togo, ça va aller au Bénin et au-delà. Parce que le Niger est une poudrière. Contrairement, comment dirais-je, au Tchad, le Niger est une poudrière. Bazoum n'aime pas le Niger. Il n'aime pas le Nigérien. C'est quelqu'un d'égocentrique qui plaît son sort. Et quand je vois ses proches dire qu'il n'a pas de lumière, il y a 27 millions de Nigériens. 27 millions. 2, 7 et 6 0. Il y a un seul individu qui n'a pas de courant. Et on va ameuter, n'est-ce pas? On va ameuter. On va, comment dirais-je, crier
si tout le temps que Bazoum n'a pas le courant, mais les 26 millions, 999 999 Nigériens n'ont pas de courant dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les dispensaires. Et c'est un individu, Bazoum, c'est-à-dire qu'on va dire non, il n'a pas de médecin, il n'a pas mangé, il n'a pas de courant. Mais qu'est-ce qu'on en a foutu, dis donc? Quand lui-même écrit des courriers pour demander qu'on mette des sanctions contre le Niger, son propre peuple, son propre pays, soi-disant. S'il était nigérien, s'il aimait le Niger, il ne peut pas demander, recommander que l'on puisse envahir le Niger. C'est une évasion. C'est une évasion. Lui, il est sans courant. Il veut les climatiseurs. Tranquille. Et les autres doivent mourir comme des cobayes, d'éprouvettes, de laboratoires. Parce que actuellement, les Nigériens meurent. Et pour lui, c'est le sort des Bazoum seulement qui inquiète cette communauté dite internationale. D'ailleurs, les États-Unis sont quittés dans ça. On va lire en même temps, c'est mieux. Les Américains, ils sont entrés aujourd'hui, ils sont quittés dans l'affaire de Bazoum, mais ça fait fini ça. C'est un journal français qu'on appelle Le Figaro. J'ai fait une pierre deux coups. Ben, j'ai un communicant hors pair. C'est ici, là. J'ai mis les titres, donc c'est tout ici. Ils m'étaient préparés pour faire cette communication. Les Américains, là, ils ont décidé de mettre en place leur agenda. D'abord, de un, leur ambassadeur va rentrer au Niger. Et de deux, la France a peur qu'ils aient été doublés. Regardez, le journal Figaro. On va lire ensemble. Ah, le frapponneur. Ma grosse tête est trop bonne. J'ai une grosse tête, une belle tête. Mais vous allez voir qu'elle réfléchit beaucoup. Regardez ici. Regardez ici. On va lire ensemble. Le journal Figaro. On y va. Partagez la vidéo. Ah, c'est pas un journal ivoirien. C'est pas un journal tchadien. C'est un journal nigérien. C'est un journal français qu'on appelle le Figaro. Écoutez bien, regardez bien. L'objectif des Américains est simple. Conserver les bases. Si pour cela, il faut tirer un trait sur le retour à la légalité constitutionnelle, ils n'hésiteront pas. On y va. On va ici voir ici. Allons-y. Le Figaro. Le journal Figaro. C'est le journal français. Figaro. Par Stanislas Pouy. On y va. Après le putsch au Niger, la France craint d'être doublée par son allié américain. C'est les Ouattara qui n'ont pas compris. C'est les talents qui n'ont pas compris. Même entre alliés, là, ME se double. Voilà, entre alliés. Regardez là. On va descendre. Décryptage. Refusant l'option militaire, Washington semble envisager de prendre langue avec les auteurs du coup d'État. Avec des alliés comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Glisse-t-on à Paris. Au Quai d'Orsay, c'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères, comme à la présidence française, les choix diplomatiques américains au Niger passent mal. Les États-Unis se sont montrés très présents depuis la crise au Niger. Trop présents même. Quand la numéro 3 de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, s'est assise à la table des putschistes le 7 août dernier, on ouvre les guillemets, ils ont fait tout le contraire de ce qu'on pensait qu'ils feraient. C'est-à-dire que les Français disent que quoi? Oh, c'est quoi là toi? Mon frère, c'est quoi? Il dit, ils ont fait tout le contraire de ce qu'on pensait qu'ils feraient. Donc, les Français disent que quoi? Eux, ils ont fait tout. C'est-à-dire que les Américains ont fait tout le contraire de ce qu'on pensait qu'ils feraient. Voilà. Poursuitons. Depuis le début des événements, la France tient la ligne claire et sans tergiversation, celle du rétablissement de Mohamed Bazoum à la présidence. Point. On ouvre les guillemets. C'était le coup de trop. Ajoute un diplomate à Paris. Pour Emmanuel Macron, la crédibilité de la France, notamment
en termes de discours si la démocratie était en jeu. Pour les Américains, même s'ils sont aussi préoccupés par leur retour rapide à leur console, la priorité, c'est la stabilité de la région. Frères et sœurs, les Américains, ils sont dans autre enjeu. Ils sont dans autre enjeu. C'est Ouattara qui n'a pas compris, n'est-ce pas, que le monde là a évolué. C'est Talon qui n'a pas compris, qui met en danger la vie, n'est-ce pas, des Béninois. Que Ouattara comprenne une chose, c'est une affaire d'intérêt. Même les Américains là, ils ne veulent même plus entendre parler de Bazoum. C'est terminé ça. On va ici voir un reportage également des chaînes de télévision françaises où ils expliquent que les Américains sont dans autre plan. Vous savez quoi? Les États-Unis ont des bases secrètes au Niger. Donc eux là, ils ne rentrent pas dans le jeu des Français. Ils ne rentrent pas dans ça. Et ça leur permet, depuis là-bas, de frapper des bases des terroristes. Donc ils ont doublé leurs camarades français. Donc il faut dire à Ouattara de quitter dans ça. C'est trop fort pour nous. Quand on le dit, ils pensent que c'est amusement. Quand ils voient que les autres disent qu'on ne veut pas là, ils savent de quoi ils parlent. Aïe! On va voir une vidéo de France 24. Ils vont vous expliquer que les Américains ont des bases officielles au Niger et des bases officieuses. Donc eux là, c'est une zone stratégique. Donc eux, je ne joue pas avec ça. Maintenant, le monde là, chacun se bat pour son beefsteak. Mon ami, quand ils sont pour aller travailler là, quand ils sont le matin, c'est pour aller chercher de quoi donner à tes enfants pour qu'ils mangent. Quand ils sont à la maison, c'est pour aller chercher de quoi ramener à la maison. Passe par eux, se battre pour l'enfant du voisin. Ou pour le fils du voisin. Ou bien je me trompe. Les Américains ont compris que maintenant, ils se battent pour leurs intérêts. Comment comprendre qu'en pleine crise là, les Américains, ils décident d'avoir une ambassade là-bas au Niger. Noël, on va écouter la vidéo. Ils n'ont pas compris. Quand on dit que c'est fini là, c'est fini. Ils vont condamner du bout des lèvres, comment dirais-je, on condamne le coup d'État. Ça, c'est la forme. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie diplomatique. Mais ils ont les intérêts qu'ils doivent protéger aussi. Aussi, on va écouter là. Attends, on va écouter un peu. On va écouter. Voilà, maintenant on va écouter la vidéo où les Américains sont derrière aujourd'hui tranquilles. Hein. Vous allez voir les bases secrètes américaines. Qui dit ça? C'est les chaînes de télévision françaises. Écoutez ici. Écoutez. Les images d'eux sont rares. Début 2015, le président Mahamadou Issoufou se rend à la frontière avec le Nigeria. Écoutez, écoutez. Les images d'eux sont rares. Début 2015, le président Mahamadou Issoufou se rend à la frontière avec le Nigeria pour saluer les bérets verts, force spéciale de l'armée de terre américaine. Cette année-là, Washington et Niamey signent un accord de coopération militaire. Les deux armées peuvent désormais mener des opérations conjointes. Washington forme et équipe les soldats nigériens. À la faveur de l'opération française Serval, lancée en 2013, ils se font discrets. Pourtant, l'aviation américaine est déjà au Niger, avec quelques 200 hommes. À l'époque, la Maison-Blanche en évoque seulement une centaine, en appui à l'armée française. Mais cette discrétion est mise à mal en octobre 2017. Selon le Pentagone, 4 militaires américains meurent dans une embuscade tendue par des hommes lourdement armés venus du Mali, membres de l'État islamique. Le grand public découvre alors la présence des Américains au Sahel dans la lutte anti-djihadiste. Nous avons des défis sécuritaires sur presque toutes nos frontières. Donc, si vous voulez, par exemple, opérer au sud-est vers Difa, vers le lac Tchad, ou si vous voulez opérer vers l'ouest, la position d'Agadez, vous voyez qu'elle est plus centrale. Et c'est justement à Agadez que les Américains installent la base aérienne 201, leur seconde au Niger et leur plus grande sur le continent, après celle de Djibouti.
25 km², 110 millions de dollars d'investissement et 30 millions par an en frais de maintenance. Elle accueille notamment des drones de combat et des avions de transport C-17. Grâce à un équipement de pointe, c'est le principal centre de renseignement et de surveillance des Américains au Sahel, enfin officiellement, car en 2018, le New York Times révèle l'existence d'une base secrète de la CIA installée dans le désert, à Dirkou, au nord, pour lancer des attaques contre des insurgés islamistes en Libye. Au total, près de 1000 soldats américains seraient aujourd'hui présents au Niger. Outre l'aide militaire, la contribution américaine au développement se chiffre en centaines de millions de dollars. La semaine dernière, le président nigérien déchu, Mohamed Bazoum, choisit d'ailleurs le Washington Post pour s'exprimer depuis le palais présidentiel, où il est toujours retenu par la junte. Il met en garde contre les conséquences du coup d'État qui pourrait faire tomber le Sahel sous influence. C'est bon. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Voilà. Vous avez vu? C'est un reportage qui est vrai. Ils ont les bases, ils ont les intérêts. Donc vous avez bien, comment dirais-je, compris ma lecture avec le Figaro, qui dit que la France craint qu'on fait taper d'eau. Quand elle passe. C'est ça les enjeux. C'est les intérêts. C'est les intérêts géostratégiques. Et là, aujourd'hui, là, ce que n'a pas compris Ouattara, lui, il se bat seul. Si les puissants américains disent non, que je condamne, Bazoum vient au pouvoir, là. Pendant ce temps, ils sont en train de préparer, de gérer les intérêts. Chacun se... Attends. Pour que la mamite bouillonne à la maison, là, pour que ta mamite, n'est-ce pas, il y ait de l'eau dedans, qui bout avec la viande, on dit sauce, là. Mais il faut qu'il y ait quelque chose dedans, de consistant. Les Américains savent que non, que leurs intérêts ne passeront pas par les Français. Au niveau, et puis d'ailleurs, ils n'ont pas condamné un coup d'État. Parce que les Américains parlent de tentative de coup d'État. Parce que dès l'instant, ils vont dire qu'il y a un coup d'État au Niger, ils sont obligés d'appliquer certaines règles américaines. D'où l'activation du retrait des soldats américains dans la zone. Allez-y bien regarder sur Google, vous allez voir que les Américains ne peuvent pas dire qu'il y a coup d'État. Parce que ça va activer certains protocoles au niveau des États-Unis. C'est très... Donc, de leur côté là, ils préfèrent négociation, Bazoum c'est terminé, et puis on passe à autre chose. N'oubliez pas également que lui qui parle tout à l'heure là, c'est le général qui parle tout à l'heure, l'homme qui était debout là, Kaya Costo là. C'est l'actuel chef d'état-major. Il était le chef des forces spéciales nigériennes. Il a été formé aux États-Unis. C'est lui qui est l'interlocuteur des Américains au Niger. Le chef des forces spéciales. Je vais vous dire une chose. Ce coup d'État, il est impersonnel au général Tchani. Pourquoi? Parce que tous les corps de l'armée ont pris fait de cause pour ça. S'il y avait une faction de l'armée qui n'a pas épousé ça, on peut dire non. Mais jusqu'au chef des forces spéciales, quelqu'un de haut gradé, qui a même fait l'IMPT de Côte d'Ivoire, qui a été formé en Israël, qui a été formé à Paris, aux États-Unis. Il est actuellement chef d'état-major de l'armée, n'est-ce pas, nigérienne. Lui décide de basculer. Et puis toute l'armée. C'est qu'il y a un problème. Mais Bazoum a insulté l'armée nigérienne. Bazoum a humilié les Nigériens. L'armée même est frustrée. Quand un chef d'État s'en sort pour dire que son armée ne vaut rien, on va l'écouter ici. Bazoum lui-même. On va l'écouter ici. Mais c'est quand même humiliant. Donc, Bazoum est obligé d'appeler la communauté internationale au secours. Parce qu'il a humilié même son armée à lui, qui ne valent rien. Hein? Écoutez Bazoum lui-même. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh.
Il faut qu'on trouve les vidéos qui sont... Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Écoutez ici. Écoutez ici. Texte de la colonisation et les politiques menées par un certain ajouté, c'est très important, que dans les casernes nigériennes, la colère grondait depuis quelque temps déjà. Ajouté, et c'est très important, que dans les casernes nigériennes, la colère grondait depuis quelque temps déjà. Certaines sorties du président Mohamed Bazoum ont heurté les officiers et les soldats. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus aguerris que nos armées. Ces propos que ne peut se permettre de tenir en public un commandant en chef des armées, un président de la République, sur ses propres forces de défense et de sécurité, a été très mal vécu par les militaires. Ils l'ont pour beaucoup considéré comme une démission, une volonté clairement affichée de confier ou de sous-traiter la sécurité du Niger. De vous à moi, un président de la République qui vient dire sur une chaîne de télévision internationale que son armée ne vaut rien, que les terroristes sont plus forts que son armée. Les militaires nigériens ont mal vécu ça. Et ils ont raison. Quand tu vas Bazoum appeler encore l'extérieur pour venir les sauver, il n'appelle pas l'armée nigérienne à les restaurer dans ses droits constitutionnels. Il appelle Ouattara, la CEDEAO, pour venir intervenir, pour tuer, mettre l'embargo sur les Nigériens. Mais attends, si tu es un chef d'État et que tu es le chef de tes armées, tu appelles ton armée pour venir ici te sortir des griffes d'une femme de l'armée selon toi qui t'a pris en otage. Vrai ou faux, KGB le gourou? Non, KGB, soyons rationnels. Vrai ou faux, mon très cher frère? Il appelle les Américains au secours. Et lui dit que son armée ne vaut rien. Mais tu as frustré les gars. On va réécouter Bazoum. Écoutez-y. De la côte, on le sait. Bazoum, pardon. Mais tu parles trop aussi, monsieur le président. L'ex-président. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Lisa, comment tu vas, Lisa? Écoutez-y. Niger, à l'armée ajouté, et c'est très important, que dans les casernes nigériennes, la colère grondait depuis quelque temps déjà. Certaines sorties du président Mohamed Bazoum ont heurté les officiers et les soldats. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus aguerris que nos armées. Ces propos que ne peut se permettre de tenir en public un commandant en chef des armées, un président de la République, sur ses propres forces de défense et de sécurité, a été très mal vécu par les militaires. Ils l'ont pour beaucoup considéré comme une démission, une volonté clairement affichée de confier ou de sous-traiter la sécurité du Niger à l'armée française. Une trahison. C'est comme ça que beaucoup l'ont vécu dans l'armée nigérienne. C'est sur cet élément que la jeune a surfé. Toute chose également que n'acceptait pas vraiment la rue, notamment les jeunes. Ils ont des avions de chasse, des chars, tout le monde a vu les drones qu'ils ont. Mais leurs drones ne voient pas les terroristes. Donc on n'a pas dit à quoi ça sert de venir rester dans notre pays. On est aussi... Je m'arrête là. Je suis à 4% ici, donc on va aller vite. Je suis à 4% ici. Donc soit 10 minutes au maximum. Frères et sœurs, ici Bazoum dit que son armée ne vaut rien. Il a rabaissé, humilié des soldats même qui le gardent. Et Bazoum aujourd'hui est dans un plan commun. Et il demande à d'autres armées de venir le sauver. Je prends ici un exemple en Côte d'Ivoire, mon pays, où il y a eu une fracture au niveau de l'armée de Côte d'Ivoire. Le président Babo Laurent était président de la République de Côte d'Ivoire de
de 2000 jusqu'en avril 2011. Malgré tout, les pressions, malgré tout, il y a des forces de défense et de sécurité qui sont restées fidèles, d'autres ont perdu la vie, qui ont combattu jusqu'à la dernière minute. Mais au Niger, là, aucun soldat n'a combattu pour Bazoum. Il dit bien, aucun soldat n'a combattu pour Bazoum. Il dit bien, aucun soldat. Quand vous allez en Guinée, des soldats ont combattu pour Alpha Condé et ont perdu la vie. Parce qu'ils sont restés fidèles. Mais au Niger, aucun soldat, il y a 27 millions d'habitants au Niger. Aucun soldat n'a combattu pour Bazoum. Il y a un problème. Toi, tu t'associes sur les chaînes de télévision internationales, tu nous insultes, que nous, on ne vaut rien. Mais que Bazoum a appelé les terroristes. Vous venez les sortir de là. Que Bazoum, voilà pourquoi Bazoum appelle la communauté internationale au secours. Voilà pourquoi c'est eux qui s'agitent trop. Voilà pourquoi à l'intérieur, il n'y a pas de tohu-bohu. C'est qu'à l'extérieur, on entend Bazoum n'a pas mangé, Bazoum n'a pas le courant, Bazoum se porte mal, Bazoum a mal à la dent. Ce n'est que là-bas, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a pas ça. C'est un fait. C'est sur les chaînes de radio internationales et de télévision qu'on fait des tribunes pour Bazoum. Pour manipuler ceux qui sont à l'extérieur. Pour donner caution et légitimité à une invasion du Niger. Pour préparer les opinions à l'invasion du Niger. C'est un président élu qui a été enlevé. Il faut qu'on aille les restaurer. Donc c'est une préparation de leur population. Sinon, le peuple du Niger, il s'en fout du peuple du Niger. C'est le sort de Bazoum qui les intéresse. Le sort de Kaboré, non. Le sort de Alpha Condé, non. Le sort de Ibeka, non. Mais eux, c'est leurs intérêts égoïstes au Niger. L'uranate, c'est-à-dire que l'uranium, que eux veulent extraire. Les intérêts, les minéraux qu'ils veulent extraire. Donc il faut prendre l'opinion qu'il y a un président qui a été élu au Niger, il a été enlevé. Mais ça ne concerne pas la France. Ça n'intéresse pas les États-Unis. Et ils ont compris qu'ils ne sont plus les gendarmes du monde. Qu'à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. C'est ça le problème. C'est pas une affaire d'écouter l'un et pour prendre l'autre. C'est pas ça. C'est ça les bas blessent. Et c'est eux qui pleurent plus que les Nigériens. Comme par hasard. C'est ceux qui sont loin. Qui pleurent plus que les Nigériens. C'est eux qui sont en train toujours. Attendez, je vais mettre l'autre. J'ai mon téléphone qui est déchargé. On met Bazoum ici. Vous allez écouter. Voilà. Voilà. C'est bon. Je vais mettre le. Give me tablette. Give ma tablette. Please. Tablette. Oui, donne ma tablette. Non, come on. Hurry up, please, hurry up. Please. Tablette, hein? Tablette. Donc, c'est une affaire d'intérêt. C'est une affaire de business. Et donc, aujourd'hui, là, Bazoum, lui, comme il n'a jamais été, j'ai vu un communiqué, j'ai vu un ancien premier ministre du Niger, ou bien de l'Assemblée nationale du Niger, qui a dit, il faut savoir partir. Bazoum refuse de partir. Et il s'accroche. C'est tous les matins, quand tu vas allumer les chaînes de télévision internationales, ou bien des radios, le président élu du Niger, le président élu Bazoum, il a été séquestré. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Donc, pour un Français comme un Français, on dit, mais ah là là, mais c'est dangereux ça. Un président qui a été élu, mais c'est pas normal. Comment on lui coupe de l'eau? Comment on lui coupe le courant? Parce que pour les Français, normal, dans son entendement, c'est pas normal. Comme coupe de l'eau. Et un président, on dit, attends, c'est comme Macron. Comment on peut faire pour le temps Macron? Pourquoi on lui coupe de l'eau? Pourquoi on lui coupe le courant? Et puis, même à manger, il n'a pas. Il ne voit pas son médecin. Donc, on passe ça dans l'entendement collectif pour manipuler les gens. Mais ils ont fait une erreur fondamentale, que nous sommes aussi à Paris.
Donc, ils ont buté sur notre communication. Ils ont buté sur... Parce qu'ils se sont retrouvés face à des personnes comme ceux de Paris. Les panafricanistes dévoués et recommandés. Ils sont tombés sur des personnes qui sont déterminées. 2 secondes, je mets le Bluetooth, je mets le partage de connexion, voilà. Voilà. Sur mon autre téléphone, là, voilà. Donc, ils sont maintenant aux abois. La masse, c'est-à-dire que même pour envahir la Libye, là, il fallait préparer certains Français et Américains pour dire non, c'était primordial d'aller enlever Kadhafi parce qu'il était un danger pour notre sécurité immédiate, pour notre sécurité. Pour envahir l'Irak, il fallait envoyer Colin Powell au siège de l'ONU pour aller montrer un flacon pour dire que c'est de l'anthrax. Et pour justifier l'intervention, et pour dire aux Américains, non, si on n'intervient pas, votre sécurité, nous sommes menacés. Donc il faut qu'on intervienne. Donc la propagande a marché. Maintenant là, nous avons notre télévision. Nous avons, c'est-à-dire que chaque Africain, chaque être humain a une page Facebook. Et partout, on ne peut plus tronquer, manipuler l'information. Souvenez-vous, il y a une journaliste sur une chaîne de télévision française qui a dit, qui était dans une propagande, elle dit donc que les gens voulaient, comment dirais-je, brûler les drapeaux français. Souvenez-vous, sur une chaîne de télévision française ici, il y a une journaliste sur une chaîne de télévision qui disait que ils ont des bleus, des drapeaux français. Mais quand elle montrait le reportage, il s'est trouvé que c'était faux. Ils étaient... non, je me suis trompé. Il y a un journaliste français qui disait que non, qu'ils étaient en train de coudre des drapeaux russes pour la propagande. Mais, Dieu merci, les mensonges n'ont pas passé. Quand ils ont montré le reportage, c'était des drapeaux français que les gens étaient en train de coudre. Elle dit non, qu'elle s'est trompée. Donc, ils sont dans la propagande. Vous avez vu cette coupure de vidéo là. Une journaliste française qui dit non, à Niamey, ils sont en train de coudre des drapeaux russes pour distribuer. C'est-à-dire qu'avant, pour criminaliser un opposant, comme au Cameroun, ou Moumié, Ernest Wandje, pour le criminaliser et le tuer, ils ont dit qu'il était communiste. N'oubliez pas. Nous parlons de l'histoire de notre continent. Attends, je mets le Bluetooth là. Nous parlons ici de l'histoire de notre continent. Ils ont dit que Ernest Wandje ou Moumié étaient des communistes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour les tuer, ils ont brandi, comment dirais-je, le mouchoir rouge des communistes. Pour tuer Lumumba, ils ont brandi le mouchoir rouge des communistes. Parce qu'avant, être communiste, c'était un crime. Donc, tout pouvoir, ou tout pouvoir répressif, tout pouvoir pouvait s'appuyer sur ton appartenance communiste pour, n'est-ce pas, te neutraliser. Ça passait crème. Aujourd'hui, là, en 2023, là, pour que tu sois mal vu, on dit que tu es pro-russe. Et donc, quand on dit que tu es pro-russe, là, on dit, voici les panafricanistes, ils sont pro-russes. Voilà, c'est eux, la Russie les paye. Il faut la communication. C'est comme ça qu'ils ont tué nos aînés là-bas en Afrique. On dit non, ils sont pro-russes, ils sont communistes. Et donc, ça servait déjà de caution pour t'abattre. Donc, ils ont changé pas de paradigme. Maintenant, quand ils parlent, les panafricanistes, ils sont financés par la Russie. Alors que, mon frère, nous, on cherche à sortir pas de l'ornière du gouffre. Si la Turquie vient, on prend. Si la Chine vient, on prend. Si la Couronne du Nord vient, on prend. Si la France vient, on prend. Si le Bénin vient, on prend. Et nous, on prend celui qui peut nous aider à sortir du marasme économique, politique et du source de développement. Mais nous ne sommes pas pro-russes. Donc, certains Africains, comme l'a dit ici Fanon, pardon. Il a dit ici, dans son discours, Franck Fanon, il dit, la dernière bataille du colonisé contre le colon sera souvent celle des colonisés entre eux. Parce que pour atteindre leur objectif,
ils passeront toujours par des colonisés. Parce que nous sommes colonisés, non? Donc la bataille ne se joue plus entre eux et nous. C'est ce jeu de pas d'une manière indirecte, et indirectement, entre nous-mêmes, nos semblables, qui sont même sur ma page Facebook ici, là. Eux là, pour eux, on doit être toujours des moutons. Pour eux là, on ne doit pas critiquer. On doit toujours rester derrière. Pour eux, quand il y a un pont à Abidjan, on inaugure là. Pour eux, c'est bon. Et pendant ce temps, on est sous, indépendance, sous tutelle. Pour eux, c'est bon. Il suffit de mettre des ponts avec des jeux de lumière. Pour eux, c'est bon. Comme on a dit Alassane Ouattara, ça mérite plusieurs mandats. Un pont à crédit. Un pont qui n'est même pas financé par nous-mêmes, nos propres ressources. Mais on dit non que c'est bon. Ça veut dire que je suis en France. Je suis en Italie, aux États-Unis. Quelqu'un qui dit que pour un pont, c'est-à-dire que il y a un pont, on prend un crédit et que nous, on va payer là. On dit que ça mérite plusieurs mandats. C'est une insulte à notre intelligence. C'est une insulte à nous-mêmes. Et puis on fait le discours, et puis on applaudit. Mieux. Le président de la commission électorale de Côte d'Ivoire était là. La présidente de la Cour constitutionnelle était là. Celle qui valide les élections était là. Elle applaudit. Quand il dit ça mérite plusieurs mandats, elle applaudit. Quel signal on envoie? La présidente de la Cour constitutionnelle qui est censée être impartiale là. Quand Ouattara dit que voici le pont qui est là, que ça mérite plusieurs mandats, elle applaudit. Donc pour un mandat, pour un pont, pour une route qui est payée avec l'aide du contribuable, pour ne pas dire à crédit même, parce qu'on va rembourser, on rembourse, c'est une dette. On doit donner des mandats à vie à un président pour un pont. C'est que De Gaulle serait aujourd'hui président en France encore. C'est-à-dire que si on devait dire que la France devait aujourd'hui là, c'est que Pétain, ses enfants seront aujourd'hui présidents en France. C'est qu'il n'y aura pas de Macron en France, ni de Jacques Chirac, ni de Mitterrand, ni de Giscard d'Estaing, ni de Pompidou. Parce que si c'est pour un pont là, ou bien pour une route, un président doit être à vie au pouvoir. C'est que George Washington, ses petits-enfants seront encore au pouvoir aux États-Unis. C'est quand même abruti les gens. Et tu trouves des Africains, des Ivoiriens, qui trouvent normal qu'un président doit dire ça. Parce qu'il a fait un pont. Et le pont, il a été pris à crédit. Et nous, on doit le voter. C'est-à-dire qu'à vie. Quand Ouattara dit que ça mérite plusieurs mandats. Mais Ouattara qui a combien? 90 ans. Donc, il va mourir au pouvoir. Ce qu'il avait dit, il a acté sa mort au pouvoir. Il a acté sa mort au pouvoir hier. Ouattara a acté sa mort au pouvoir. Certains n'ont pas compris le message de Ouattara. Il a dit, je vais mourir au pouvoir. Est-ce que Ouattara a dit hier? Parce qu'il a fait un pont. Je pense que ce n'est pas celui de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils n'ont pas compris qu'on peut nous abrutir. Voilà pourquoi nous sommes les ennemis de la Côte d'Ivoire selon eux. Parce que nous délivrons, nous ouvrons la conscience collective pour leur dire, le pont, c'est un crédit que nous allons rembourser, que vos enfants et petits-enfants vont rembourser. Ça n'octroie pas des mandats à vie à Ouattara. Parce qu'il a promis de faire des ponts, des routes, mais pas avec son argent, avec l'argent du contribuable ivoirien. Allez prendre des crédits en votre nom, à votre nom. Donc, ce n'est pas son argent qu'il a travaillé au FMI ou à la BCAO. L'argent qu'il a travaillé au FMI à la BCAO, il a pris pour armer des rebelles, pour attaquer la Côte d'Ivoire qui payait 25 millions par mois. Hôpitaux, non. Dispensaires, non. École, non. Université, non. L'argent que Ouattara a travaillé lui-même là, qui pouvait aider les villageois de Taféré, les villageois d'Odjélé, de Kong, de Dimokro, de Dabou, de Tabou. Il a pris cet argent pour investir dans une rébellion pour être président. Il n'a pas pensé, quand Ouattara était opposant, il n'a pas construit d'hôpital. Il n'a pas construit de dispensaires.
Il n'a pas construit d'école. Ouattara n'a aucune école à son actif quand il était opposant, Tango. Ouattara n'a rien en Côte d'Ivoire. Quand il était opposant, il n'a rien. C'est quand Ouattara est devenu président qu'il a commencé à construire des hôpitaux, des écoles, tout, aux frais du contribuable ivoirien avec l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son argent. Parce que quand on est un bienfaiteur, quand on est vraiment généreux, avant d'être président, comme il prétendait d'être milliardaire, d'avoir des bateaux, des avions, qu'est-ce qu'il a fait avant d'être président? Zéro. Zéro. Il n'a absolument rien fait. Chez lui à Kong, chez lui au Djéné, à Gbeleban, même à Boundiali, partout, il n'a absolument rien fait. Quand Ouattara était au FMI et à la Banque mondiale. Mieux. Quand Ouattara était à la BCAO, on donne de l'argent au directeur de la BCAO. On lui donne un crédit. De l'argent. Je pense que c'était 30 millions. Pour qu'il aille construire sa villa de retraite. Quand l'argent était remis à Ouattara, il allait construire à Ouagadougou, n'est-ce pas, sa villa de retraite. Il n'a pas construit en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara était à la BCAO, l'argent qu'il a été remis pour construire sa villa de retraite, il a construit à Ouagadougou. Il n'a pas construit une école en Côte d'Ivoire, ni à Boundiali, ni à Gbeleban, rien. Aujourd'hui, il est venu au pouvoir par infraction, par les armes. Il construit un pont, et puis il dit non, il est content. Mais pour lui, il a fait des abrutis, ces moutons avec lesquels, comme eux, ils sont moutonnisés, ils sont en hibernage, à tout temps, en tout lieu, et donc eux, ils pensent que nous sommes aujourd'hui comme eux. Donc moi, je parle aux Ivoiriens conscients, aux Ivoiriens concis, au peuple africain, que si pour un pont, allez-y en Angola, allez-y en Afrique du Sud, allez-y au Maroc, dans d'autres pays là, ça évolue, même au Ghana à côté. Les paysans ghanéens, pas dit aux Ghanéens, que comme j'ai construit un pont, je veux 4 mandats. Je ne peux pas. Le paysan nigérien ne peut pas dire que comme il y a beaucoup d'infrastructures là, je vais avoir 10 mandats. Ce n'est pas possible. Sinon, le président du Nigeria qui est parti, Buhari, il sera encore au pouvoir. Sinon, aujourd'hui, le Olusegun Obasanjo sera encore au pouvoir. Mais ils sont partis. Allez-y en Égypte. Allez-y en Égypte. Mais qui a construit l'Égypte? C'est un joyau architectural. Mais il y a eu Moubarak, il y a eu Mohamed Morsi, actuellement il y a Al-Sisi. Mais qu'un président construit un pont, des moutons disent non, il lui faut 10 mandats. Parce qu'ils n'ont jamais rien vu. Quand il vient ici à Neuilly, quand il va ici à Pantin, quand il va à Aubervilliers, quand il va à Saint-Denis, quand il va à Antony, quand il va à Genévilliers, quand il va à Cergy-Pontoise, partout. Mais la France, elle est belle. Mais les présidents ne faisaient pas dire, comme j'ai construit la route à Pontoise, là, il veut 10 mandats. Comme j'ai mis un pont ou un viaduc, il me faut, n'est-ce pas, un mandat ou un 10 mandats. C'est une insulte à votre intelligence. Ouattara prend les Ivoiriens comme des sujets, comme des primitifs. C'est ça, frères et sœurs. Que nous serons de vous. Non, il a été bâti des pays. Et quand tu vois ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont en Europe, hein, qui sont aux États-Unis. C'est eux qui disent non que, alors que Washington là, a été bâti par les autres. Et ils sont partis. Ils ont même été chassés du pouvoir. Parce que c'est l'un des contribuables. Mais ils s'asseyent pour dire non. Quand Ouattara développe le pays, selon eux, ça c'est un développement ça. Donc selon eux, pour un pont, pour une route là, ils doivent avoir 10 mandats. Tu vois, tellement qu'ils sont bornés, ils sont bouchés. Donc il faut du grésil. Il faut du desktop. Vous voyez le desktop là. Quand tu as ton OSC qui est bouché, il faut que tu prends quoi? Desktop. Et tu mets tu mets comment dirais-je, tu mets, comment dirais-je, dans l'évier. Et ça prend du temps et ça te bouche. Et donc, comme ils sont bouchés là, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Et nous disons à nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire que pour un pont, pour une route, c'est votre argent. Ce qui a été fait là, le 4e ou 5e pont là, c'est vous qui allez payer, c'est les crédits. Tu peux aller à un distributeur et puis applaudir le distributeur parce que tu as été ton argent. C'est que toi, à la fin du mois, tu vas parler, tu vas travailler tranquillement.
Et tu vois, distributeur, pour aller prendre ton argent. Et tu retires 200 000. Et tu applaudis le distributeur. Mais non, c'est ton effort. C'est parce que tu as travaillé que tu as eu, n'est-ce pas, cet argent. C'est ton compte bancaire. C'est parce que vous avez cotisé. C'est parce que vous êtes crédible, vous Ivoiriens, que les banques donnent des crédits et qu'il y a des ponts. Donc vous n'avez pas à vous applaudir quelqu'un. C'est vous qui êtes... Ouattara n'est pas crédible. S'il était crédible, chez lui au village, à Sendou, à Kong, où il prétend venir, à Odile ou à Dimokro, on allait attendre qu'Alassane Ouattara a fait des écoles à Dimokro, où il prétend être né, ou bien à Kong. On allait attendre que Ouattara a fait des dispensaires à Kong, ou bien à Odile. Il a fait des, ou à Gbeleban, il a fait des dispensaires, il a fait des écoles, des coopératives, où il finance, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc il a fallu qu'il vienne au pouvoir pour qu'il pose des actes avec l'argent des Ivoiriens. Parce que Ouattara a financé une rébellion pour atteindre son... C'est-à-dire que lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? L'argent qu'il a fait, là, il a pris ça pour financer une déstabilisation. Avant d'être au pouvoir, pour se servir d'abord. C'est que l'argent qu'il avait, au lieu de financer des écoles pour nos enfants, de financer des dispensaires pour le moment, des hôpitaux, non. Il a d'abord misé sur une rébellion qui va lui permettre d'arriver au pouvoir. Et maintenant, arrivé au pouvoir, chaque fin du mois, il a quoi? Il a 400 milliards de budget de souveraineté. C'est-à-dire que l'argent qu'il a fait dans la rébellion, si c'est 2 milliards ou 3 milliards, il a déjà récupéré déjà. Et chaque année, il prend 400 milliards. Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sa femme a conçu un hôpital. Et puis ça a été érigé en autorité publique. C'est-à-dire que l'hôpital, là, mère-enfant, là, c'est financé par les fonds publics de Côte d'Ivoire. Avant de construire, ils ont pris l'un des Ivoiriens, ils ont construit l'hôpital là. Et son Children Africa là est financé par les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez la supercherie, la marmaille? Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas, la tromperie, l'escroquerie morale et financière? Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire qu'on prend votre propre argent et on vous fait des dons. On dit non que FAFSI, Fonds de soutien aux femmes de Côte d'Ivoire, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, alors que l'argent est financé par le contribuable ivoirien. C'était des pauvres lots. Ouattara et sa femme étaient des pauvres lots. Ils ont voulu faire quoi? Arriver coûte que coûte au pouvoir et braquer l'État de Côte d'Ivoire et sa caisse. Et maintenant, ils sont maintenant présidents. Elle est la présidente. Maintenant la présidente. Ils se servent dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça, frères et sœurs. Ils sont aujourd'hui dans les business partout. Ce n'est pas le débat de ce soir. Mais je voulais ouvrir une parenthèse pour vous expliquer. Il ne faut pas se laisser distraire. J'ai été long sur le côté de Ouattara. On va aller sur Bazoum. Mais je veux que tous les frères et sœurs d'Afrique puissent comprendre que ce monsieur est un prédateur, est un prévaricateur. Nous le combattons à juste titre au niveau politique. Je reprends. Nous le combattons à juste titre au niveau politique. Parce que l'État de Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Compatriotes, concitoyens ivoiriens. Et donc, nous revendiquons ce que nous revient de droit à tous les Ivoiriens. Et nous leur disons de ne pas tomber dans les pièges du populisme et de la démagogie. D'être sobre, d'être constant et d'être vraiment, comment dire, perspicace. De ne pas se laisser distraire par ces personnes-là qui veulent leur faire croire que ce qui est leur offert n'est pas leur dû. C'est votre dû. C'est votre effort. Mieux, vous allez payer la facture. Après avoir consommé et mangé dans un restaurant, mais quand vous allez finir, les garçons ou la dame des salles viendra vous tendre une facture. Vous devez la payer. Donc après avoir rigolé, applaudi, le 5e pont, la facture est pour vous. Et donc quand ils vous rentrent dans leur voiture, le carburant est payé par vous, ils se moquent de vous. Ils disent non, c'est un peu idiot, c'est un peu sot. Mais comme je sais que mon peuple n'est pas idiot, et il n'aime pas notre terre parce que nous disons la vérité, vous ne pouvez pas vous réjouir pour une dette que l'on vous donne
une dette abyssale que vous allez payer. Et mieux, on vous demande d'applaudir pour ça. Mieux, on ne vous respecte pas. Mieux, ils se servent de vous comme des cobayes. Ils se servent de vous comme, n'est-ce pas, des insectes d'éprouvettes dans le laboratoire pour faire des tests. Et mon peuple n'est pas inintelligent, mon peuple est intelligent. Allons-y, n'est-ce pas, au Niger, avec Bazoum. C'est notre dossier de ce soir. Bazoum passera au tribunal, il sera jugé. Il sera jugé. Et je pense qu'il va passer le peloton d'exécution. Voilà. On va essayer d'écouter la vidéo. Bazoum sera jugé. Le communiqué a été lu par le porte-parole. Le porte-parole, on va connecter. Voilà. Je pense que mon Bluetooth là. Voilà. Voilà. On va chercher. Voilà. Le Bluetooth associé à quoi? Là, c'est quoi là? C'est quoi? Voilà. MBL. MBL, c'est MBL, non? Ça doit chercher. C'est quoi? Chercher. Philippe, c'est Philippe. Nom de l'appareil. Je cherche Philippe. Partez la vidéo, s'il vous plaît. Allez, bloquez ça. Allez. On va bloquer ça. Bon, on n'a pas trouvé, c'est pas grave. On va écouter comme ça. Le son sera faible, mais c'est pas grave. Pour terminer notre vidéo, écoutez. Transition tiennent à informer l'opinion publique nationale et internationale que depuis les événements du 26 juillet 2023, des allégations des plus fantaisistes et mensongères sont véhiculées par certains lobbies en relation avec des responsables politiques ouest-africains au plus haut niveau et de leurs mentors internationaux. Le CNSP et le gouvernement de transition dénoncent avec force la campagne d'intoxication et de désinformation, ainsi entretenue à dessein pour le seul intérêt d'un individu et de son clan. Ce, dans le but de discréditer les autorités nigériennes de transition et faire échouer toute solution négociée de sortie de crise afin de mieux justifier une intervention militaire sous-traitée à une puissance étrangère par certains chefs d'État au nom de la CEDEAO. Les autorités nigériennes de transition regrettent cette attitude d'une certaine communauté internationale qui consiste à manifester sa solidarité vis-à-vis de quelques politiciens du régime dessus et en même temps manquer d'empathie envers les populations nigériennes durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CEDEAO qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires de première nécessité et de fournitures électriques. Le CNSP et le gouvernement de transition saluent la résilience et la solidarité du peuple nigérien qui fait preuve d'une grande dignité face à cette épreuve, dont il compte tirer toutes les leçons qui s'imposent et en sortir renforcé et grandi. Le CNSP et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que, sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, toutes les dispositions urgentes sont en train d'être prises pour continuer au maximum l'impact des sanctions de la CEDEAO sur nos vaillantes populations. Enfin, s'agissant des responsables du régime dessus interpellés, le CNSP et le gouvernement de transition réaffirment leur ferme volonté de respecter nos lois et règlements, ainsi que les engagements du Niger en matière de droits de l'homme, et ce faisant, de les traiter avec humanisme, conformément à nos valeurs traditionnelles et religieuses. En ce qui concerne le cas précis du président Duchu, le CNSP et le gouvernement de transition invitent toute personne de bonne volonté, épris de paix et de justice, à s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré.
Alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'ils disposent encore de tous les moyens de communication. En outre, le CNSP et le gouvernement de transition rappellent que le président Déchu reçoit régulièrement la visite de son médecin et que la dernière visite de ce dernier remonte au samedi 12 août 2023 de 11h30 à 15h. Aussi, après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président Déchu et des membres de sa famille, tel que d'ailleurs confirmé par un message de l'intéressé à ses proches et aux médias internationaux. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président Déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ses échanges avec les nationaux, les chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. C'est à Niamey. Bon, frères et sœurs, quand je vous avais dit ici hier, et j'ai publié pour dire que les médicaments sont interdits au Niger, certains abrutis, certains idiots, on pensait que bon, ils vont faire les vidéos pour me mettre à mal. Vous venez d'entendre de communiquer. Ils disent que, effectivement, les médicaments sont interdits au Niger. Donc, je ne mens pas. Moi, je ne suis pas pour faire des vidéos pour pouvoir avoir des j'aime ou de la visibilité. Ce n'est pas ça. Et là, aujourd'hui, il vient de confirmer que c'est vrai. Les médicaments sont interdits au Niger. Deuxièmement, Bazoum sera traduit devant le tribunal. Il n'est plus maintenant en résidence surveillée. Il est maintenant un prisonnier. Il sera jugé pour haute trahison, comme ils l'ont dit. Bonne nuit à vous, que Dieu vous bénisse et bon début de semaine. Merci beaucoup à vous.